des compétitions, la Coupe de France. Les amateurs de Quevilly qui peuvent rentrer clairement dans l'histoire ce soir, et ça a d'ailleurs été la teneur de la dernière causerie de Régis Brouard, Xavier, en partant de Clairefontaine pour le Stade de France. Il aura remontré en vidéo les grandes dates qui ont marqué l'histoire. Il aura remontré le débarquement, il aura remontré des images de Martin Luther King, de l'intronisation de Barack Obama, ou encore de la victoire de l'équipe de France ici même à Saint-Denis en 1998. Voilà, maintenant il faut savoir comment ils vont gérer l'événement, les amateurs de Quevilly. C'est la grosse inconnue, Xavier. Et il est évident que c'est la grosse inconnue, mais on sait. Alors on va écouter d'abord La Marseillaise de la gendarmerie mobile. Sur cette Marseillaise, Xavier, ils sont heureux d'être là, les Quevillais. Et voilà, il faut qu'ils vivent pleinement cette soirée au Stade de France pour aller, pourquoi pas, inquiéter l'Olympique Lyonnais et devenir la première équipe amateur à remporter la Coupe de France. Voilà, ce serait un moment historique pour Régis Brouard et tous ces garçons. Et de l'autre côté, il y a cette équipe lyonnaise, 4e de Ligue 1, qui a raté sa finale de Coupe de la Ligue il y a 2 semaines. Ils étaient passés à côté. Et donc là, on va voir Noël Le Graët et Michel Mallet, c'est le protocole. Et Jean-Michel Aulas qui présente donc ses joueurs. Et on va revoir ensemble le parcours, Xavier, de l'Olympique Lyonnais depuis le début de la compétition. Le parcours de l'OL qui a surtout été marqué par ce gros match en quart de finale au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain. Ils avaient infligé alors la première défaite au Paris Saint-Germain de Carlo Ancelotti au Parc des Princes, c'est vrai. Et surtout l'OL qui court après un trophée depuis maintenant 4 ans. Et le dernier trophée, c'était en 2008, ici même à Saint-Denis. Victoire en Coupe de France sous les ordres d'Alain Perrin. Grâce à un but de qui, Xavier? Karim Benzema, non? Il avait déjà centré. C'était Sidney Govou. 102e minute. De toute façon, c'est le même. Regardez, on le voit. Et donc, c'est Sidney Govou qui offrait le doublé Coupe Championnat cette année-là à l'Olympique Lyonnais. Depuis, plus rien. Et la Coupe de France soulevée donc par Juninho et Grégory Coupet à l'époque. Et ce soir, ces garçons qui sont à l'honneur, ce sont les amateurs de Quevilly qui, eux, ont commencé leur parcours depuis fin octobre. C'était un match à Évreux. Ensuite, il y a eu un match à Passy-sur-Eure. Ça n'a pas été toujours très facile, mais ce soir, c'est leur 10e match dans la compétition en Coupe de France, les hommes de Régis Brouard. Et c'est vrai qu'ils ont éliminé l'Olympique de Marseille en quart de finale et le Stade Rennais, donc en demi-finale. Et 85 ans après, c'est la 2e finale de l'US Quevilly. Regardez ces images-là en noir et blanc. Oui, c'est effectivement. Là, faut voir, c'est du noir et blanc. Donc ça, c'est pour Daniel. Mais en tout cas, c'est fabuleux, quoi. 85 ans après. C'était face à l'Olympique de Marseille au stade Yves du Manoir à Colombes. Défaite 3-0. Alors peut-être que ça va sourire un peu plus ce soir aux jaunes et noirs. Donc de Quevilly, une équipe habituée de la Coupe de France, puisque c'est la 2e finale de l'USQ. Ils ont déjà vécu 3 demi-finales également. C'est absolument extraordinaire pour un club amateur. Il est évident et j'ai l'impression qu'ils l'ont bien géré. Vous savez, c'est difficile. C'est pas, à la limite, c'est pas l'événement lui-même, c'est la semaine médiatiquement. Même si on a fait des demi-finales, même si on a fait des quarts de finale où on était très bon, la semaine avant la finale, elle est très très dure médiatiquement à gérer. Alors les joueurs de Quevilly qui sont arrivés à Clairefontaine dès jeudi pour se mettre au vert dans le château des Bleus, tout simplement, en retrouvant les chambres des joueurs de l'équipe de France. Mais c'est vrai qu'on est allé les voir hier à Clairefontaine, ils étaient extrêmement décontractés. Et encore ce soir en arrivant au Stade de France. Mais c'est peut-être ces moments qui sont importants, me disait Régis Brouard. Tout ce protocole d'avant-match qui est un petit peu long peut-être pour ces joueurs qui ne sont pas habitués. Et on va découvrir la composition d'équipe de Rémi Garde avec
Yoann Gourcuff qui est de retour. Voilà, ça c'est ça la grande nouveauté dans la composition de Rémi Garde, c'est Yoann Gourcuff. Oui, il y a Yoann Gourcuff qui, bon, on veut lui donner du temps de jeu. À chaque fois, il est bien rentré. Ça fait 15 jours qu'il revient. Et puis, cette composition n'a rien à voir parce que c'est la finale il y a 15 jours, on ne va pas en parler 10 ans. Mais avec la Casette, une équipe très offensive. Et moi, personnellement, cette compo me plaît mieux qu'il y a 15 jours. Avec Chris qui portera le brassard de capitaine. Chris qui n'a jamais soulevé le moindre trophée dans la peau d'un capitaine justement à Lyon, lui qui a remporté 4 titres de champion de France. Et là, la photo de groupe pour les Lyonnais avec leur nouveau maillot révolutionnaire paraît-il, puisque ceux qui sont équipés en téléviseur 3D nous on va pas le mettre, mais voit le logo en tout cas, du club il est beau, ressortir. de loin il est beau. Et le 11 de départ de Régis Brouard. On va découvrir la composition d'équipe classique. Un seul changement par rapport au tour précédent, c'est dans les buts. C'est El Karoubi qui remplace Koulibaly. Ça a été un choix très très délicat pour Régis Brouard hier. Mais ça sera El Karoubi, le gardien de l'équipe olympique du Maroc, qui gardera les buts. Sinon, c'est du 4-2-3-1 Vous savez classique. où il arrive, El Karoubi? De Guingamp. Alors, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est vous. Et donc voilà cette belle image. Les amateurs qui vont aller se mélanger aux professionnels, Ça, même si on sait qu'ils fonctionnent comme des semi-pros, on pourrait dire, les joueurs de Quevilly. Ils s'entraînent 5 jours sur 7 tous les matins. Et Daniel Leclerc qui est aux côtés du Manitou de l'USQ, c'est Régis Brouard. Exactement, Régis Brouard, vous rêviez d'emmener vos joueurs au Stade de France, c'est fait. Mais ce match-là, ce soir, c'est pour entrer dans l'histoire. Tout à fait, vous avez tout résumé. Le premier objectif, c'était d'essayer de les amener là. Maintenant, il y en a un deuxième et de peut-être de rentrer dans l'histoire du monde sportif. Votre président vous appelle le sorcier. Quels ont été les mots magiques que vous avez dit à vos joueurs avant d'entrer maintenant sur la pelouse? Rien de particulier. Je leur ai dit de rester cohérent dans ce qu'on sait faire, ce qu'on essaye de faire. C'est ça qui m'apporte le plus. Merci beaucoup, bonne finale. Et Hervé Piccirillo qui officiera ce soir donc pour cette finale de la Coupe de France. C'est sa deuxième finale au Stade de France, puisqu'en 2007 il avait arbitré la finale de Coupe de la Ligue entre les Girondins de Bordeaux et l'Olympique Lyonnais. Et Hervé Piccirillo, qui est colonel dans l'armée de l'air, eh bien, il prendra sa retraite à la fin de saison, puisque la FFF s'aligne sur le règlement international des arbitres qui fixe l'âge de la retraite à 45 ans. Donc voilà, Hervé Piccirillo ce soir qui va savourer aussi ce moment. Et ces visages peut-être que vous découvrez, ces visages des joueurs de l'US Quevilly qui vont aller défier l'ogre lyonnais, emmené par Bafétim Bigomis en pointe, avec Lissandro à gauche, la Casette à droite et Yoann Gourcuff en soutien. Et le coup d'envoi qui va être donné par les jaunes et noirs de l'US Quevilly. Allez, dans le rond central, Joris Collinet pour donner le coup d'envoi de cette 94e finale de la Coupe de France. Allez, c'est parti. Et c'est vrai que ce soir, les 3 quarts du Stade de France sont pour Quevilly. Il faut être honnête, Xavier. Il y a seulement 10 000 Lyonnais qui ont fait le déplacement. Et on va dire qu'il y a quasiment 50 000 Normands qui sont là ce soir. C'est le cas, quand il y a une petite équipe, il y a toute une région et puis les gens aiment avoir des petites équipes pour avoir la bascule. C'est vrai qu'il y a tellement de différences entre Lyon et Quevilly que va pas falloir louper son match, mais les gens ils aiment d'abord les petits. Donc nous on est impartial, mais le match va décider, le football va décider. Puis allez, 30 secondes de jeu, Xavier. Regardez, premier corner déjà pour l'US Quevilly. On va voir, et puis Anthony Lop, le héros de la demi-finale. Et oui, c'est lui qui a offert la victoire dans les arrêts de jeu face au Stade Rennais. Anthony Lop pour ce premier corner vers le deuxième poteau. Et la sortie de Lloris qui s'impose. Et le coup de sifflet.